lorsqu'on fait des posts sur Facebook qui est devenu ce boulevard de la bêtise, il faut quand même qu'on respecte ceux qui ont été là. Et pas si, prends tes cœurs, pas le chouin qui venait te faire ombrage. J'estime que c'est aller un peu trop loin. Il y a un problème avec le but qu'il encaisse, parce que c'est un but qu'un gardien de D2 au Cameroun ne peut pas encaisser. André Onana n'est pas appelé chez les Lions notables. Lui, c'est un vrai Camerounais. André Onana est utile au Cameroun. Moi, je vous ai posé une question ici, là, une fois. Manu Dibango, quand Manu Dibango arrive dans ce pays au Cameroun, Manu Dibango habite où? Son domicile identifiable, c'est dans quel quartier? Ce 30 décembre 2025, un mot sur le sport, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est d'ores et déjà qualifié au regard des résultats d'hier, le match nul du Mali face aux Comores et la victoire du Maroc, 3-0. Et du coup, tout calcul fait, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique peuvent déjà être considérés comme qualifiés pour le second tour. Oui, ils peuvent déjà être considérés comme qualifiés pour le second tour parce que là, au vu des calculs, ils ont même des points supérieurs à certains deuxièmes de la poule, donc du coup, ils sont automatiquement qualifiés pour le second tour. Maintenant, l'enjeu majeur, c'est au niveau du classement. C'est pourquoi le match contre le Mozambique pour le Cameroun est un match capital. Parce qu'il faut dire que le football, lui, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de compétition, mais on joue aussi dans le positionnement. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire va affronter le Gabon, qui a été encore amputé de l'avant-centre. Je sais pas la polémique, là je suis en train d'essayer d'avoir la bonne information de la polémique. Il paraît que Aubameyang n'est pas du déplacement du Gabon, il serait rentré à Marseille déjà. Et on voit une fois de plus que la Côte d'Ivoire va affronter une équipe du Maroc encore démunie de certains de ses stars. Et le Cameroun va affronter une belle équipe du Mozambique. D'ailleurs, il faut dire que les équipes lusophones ont un football assez compliqué. Ils posent tous les problèmes au Cameroun. Je pense quand même que ça sera un match important à voir. Même comme je vais embrayer sur le fait qu'il se joue à la même heure que le discours du chef de l'État. Maintenant, avançons un peu. Sinon, Jean-Jacques va me taper sur les doigts en disant que le discours du chef de l'État est important que le match du Cameroun. Mais ça, c'est pas un souci. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Ça, c'est pas un souci. Mais on sait quand même que cette CAN nous donne plein de surprises. Le Zimbabwe a failli se qualifier, il fallait se gagner l'Afrique du Sud, mais ils ont perdu. Mais je pense quand même dans l'ensemble que c'est une CAN qui montre davantage le nivellement du football africain. Ça veut dire que les équipes qui étaient à l'époque très en dessous, il faut parler français qui est simple, en dessous des autres, commencent à monter. Et on voit quand il y a un match, les deux équipes jouent au foot, il y a plus une équipe qui défend, l'autre qui attaque. Et maintenant, on voit davantage, ce sont les équipes dites de grandes nations qui commencent à défendre, c'est-à-dire qui jouent les calculs. Maintenant, on voit quand même une certaine motivation des équipes faibles à l'époque qui commencent à se montrer. On va parler là du Soudan. Le Soudan qui est une belle surprise pour moi, surprise au niveau national mais pas surprise au niveau du championnat, qui prouve davantage qu'en travaillant on peut arriver au sommet, en travaillant on peut faire mal aux grandes équipes parce qu'on a la qualité, on a la capacité de le faire. Et le Cameroun là se trouve devant un choix, parce que le coach Pago aujourd'hui a une question à se poser. Quelle équipe dois-je aligner face au Mozambique? Parce qu'on dit toujours que les matchs de troisième match de poule, c'est souvent les matchs où on veut faire tourner, faire le turnover. Mais là, je pense qu'il n'aura pas le choix parce que Brian Mbeumo est sur le coup de suspension avec un carton jaune déjà. Donc s'il a un carton jaune demain, il est suspendu pour le huitième de finale. Carlos Baleba, même chose. Et Tchamadou qui est déjà suspendu pour le troisième match. Je crois que le coach David Pago va essayer de mettre quelque chose en place pour permettre de souffler quand même certains joueurs et laisser d'autres jouer pour être en jambe, parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de se reposer, parce qu'il faut gagner le Mozambique pour espérer être la première équipe de la poule. Il faut gagner le Mozambique pour espérer être le premier. C'est un challenge important et là vous avez le Mozambique qui est déjà pratiquement rassuré d'être parmi les trois qualifiés de ce groupe-là avec ses 3 points, mais qui ne crachera pas sur 6 points au cas où cette équipe réussit à renverser le Cameroun. Georges, le football moderne est adossé sur un ensemble de données et paramètres. Vous entendrez parler de meilleur deuxième, vous entendez parler de goal average. Mais moi, je considère que ce sont des paramètres accessoires à la performance authentique et aux victoires éclatantes que nous attendons de nos challengers. Moi, je me focalise sur les prestations de notre équipe
en fonction des adversaires rencontrés sur le terrain. C'est une bonne nouvelle que nous soyons déjà qualifiés, mais je pense que cette qualification, vue sous cet angle, possède de ce que je pourrais appeler un jackpot, c'est-à-dire un heureux hasard. Moi, ma perception de la qualification est assez pragmatique. Nous affrontons une équipe, nous la tabassons copieusement, nous engrangeons nos 3 points, ainsi de suite. Cela veut dire que 3 matchs, 3 victoires, 9 points. C'est ma perception d'une victoire fantastique qui peut susciter de l'orgueil, de la fierté, de l'enchantement. Or, les autres paramètres circonstanciels qui viennent impacter une éventuelle qualification me paraissent très souvent dérisoires. Mais somme toute, nous sommes encore derrière notre équipe et nous espérons qu'un beau football imbibé de tactique, de technique, d'adversité, de collectivité nous sera servi demain. Peut-être que c'est l'occasion pour le Cameroun de montrer totalement autre chose. On est convaincu que l'engagement y est, la détermination y est, la volonté est là. Les Lions vont à la bataille, mais c'est une équipe qui subit beaucoup parce que n'impose pas le jeu, subit le jeu et espère avoir une faille pour aller marquer. Mais au fil des matchs, ça pourrait les tuer, les émousser totalement, ces Lions. 2 rencontres suffisent pleinement au sélectionneur pour voir ses choix techniques et tactiques. Il a pu percevoir les défaillances, les faiblesses des différents couloirs et nous espérons qu'il fera des choix libres, judicieux et productifs. Je dis bien libres, judicieux et productifs. Parce que nous ne voulons pas avoir l'impression que certains joueurs dont le rendement est des plus remarquables lors d'une rencontre soient remplacés de façon curieuse et inattendue. Une attitude qui peut être sujette à questionnement sur les mains libres de ce sélectionneur. Donc nous estimons que demain, nous allons recouvrer toute la hauteur et la grandeur de notre football. Quelque chose de beau, de fantastique et d'élégant devrait être offert aux milliers d'aficionados des Lions indomptables. On prend donc ce qui est important, la qualification déjà. Les matchs s'annoncent. Si on est premier, est-ce qu'on a déjà quelques combinaisons? Si on est deuxième, si on est troisième? La mauvaise option, c'est d'être le troisième, le meilleur troisième, parce qu'affronter entre le Sénégal et le Nigeria, c'est assez compliqué. La seconde option, si on est deuxième, on affronterait... Nous sommes deuxième, on affronterait l'Afrique du Sud d'Hugo Boss. L'Afrique du Sud. Entraîné par Hugo Boss. Oui, c'est tout un message. Hugo Boss face au Cameroun. L'Afrique du Sud, même si elle n'a pas fondamentalement de professionnels, mais depuis quelques CAN, on voit le niveau de cette équipe. Et si on est premier, on pourrait affronter entre la Tanzanie et qui l'a encore là dans tous les cas, on va c'est Tanzanie, Burkina Faso ou le Soudan. Burkina Faso ou Soudan. Voilà, Burkina Faso ou Soudan. Si on est premier. Les Burkinabés ont également un très beau football. Ils ont un très beau football. Un très très beau football. C'est placé, c'est classé. Les schémas de passe, les schémas de jeu sont connus avec un formidable joueur de 30 ans, Bertrand Traoré. Pour ceux qui pensent qu'à 30 ans on ne peut pas jouer, est-ce que vous avez vu Bertrand Traoré jouer? Bertrand Traoré est un magnifique footballeur, ça ne se cache pas. C'est une formation de Chelsea, il était formé à Chelsea, Bertrand Traoré. Même comme il n'a pas pu jouer de ce côté, mais il était formé à Chelsea. Il a toujours joué dans les grands clubs, Ajax, même en Angleterre. Donc c'est un prospect, bon pas un prospect parce qu'il a 30 ans, c'est un joueur qu'on connaît sa qualité. Aujourd'hui à 30 ans, il est le porte-étendard de cette équipe burkinabé et il assume très bien. D'ailleurs, il n'est pas le plus vieux d'équipe. Il n'est pas le plus âgé de l'équipe, il est seulement le capitaine parce qu'il porte ses responsabilités. Parce qu'il est arrivé très jeune en sélection, je crois, il arrive à 17 ans. Avec son frère Alain. Quand son grand frère Alain était là, lui aussi était en sélection, donc je crois que c'est sa longévité dans la sélection qui lui donne la possibilité d'être le capitaine. Et on voit, quand le match est difficile du côté du Burkina Faso, on voit Alain Traoré
lever le niveau, comme Bertrand. on dit, Bertrand Traoré, pas Alain, on va Bertrand Traoré lever le niveau pour amener son équipe à gagner un match. C'est ça qu'on attend des cadres et des leaders et surtout des capitaines comme Bertrand Traoré. Donc c'est une très belle équipe dans l'ensemble qui a de très bons joueurs comme Edmond Tastruba, qui est du côté de Leverkusen, très bon défenseur, et ils ont un défenseur tout aussi décisif, hein. Oui, il marque quand il monte. C'est pourquoi il joue quand même en Bundesliga titulaire au Bayer Leverkusen. Quand même, donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit nom dans le circuit du football africain, Edmond Tapsoba. Donc je crois qu'avec le gardien, son nom m'échappe un peu, il joue du côté de Angers aujourd'hui, qui est un très bon gardien, qui est Hervé Kofi, qui est aussi là depuis aussi, là ça fait au moins 3 4 d'assurance. Il dégage beaucoup d'assurance, il est calme, il est posé, et je me rappelle lors la CAN 2017, on le comparait avec Ondoa. Généralement, oui, c'était les deux gardiens, ils avaient pas même âge, 16 ans, 8 mois, les deux, donc du coup, aujourd'hui, lui, il a quand même eu une bonne aventure du côté de l'Europe. Il s'est essayé en jouant à Lille, Lens, aujourd'hui à Angers, le titulaire. Je pense que c'est aussi pour lui une chance de montrer ce qu'il est capable de faire, parce qu'à chaque match, il montre qu'il est rassurant, il a les belles sorties, des bons arrêts. Mais davantage, on voit que le Cameroun, aujourd'hui, ne doit plus se poser la question qui je vais affronter. Parce que quand on est dans une compétition, on est censé affronter toutes les équipes. Ça pouvait être le Maroc, ça pouvait être l'Égypte. Il faut jouer, il faut gagner. Et ça, je rejoins Louis David Lobert quand il parle qu'aujourd'hui, il faut gagner tout le monde. Et c'est même dans les grands matchs qu'on jauge le niveau de l'équipe. Parce que le Cameroun aujourd'hui est respecté dans cette CAN à cause du match face à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, au coup de sifflet final, même les analystes les plus sceptiques ils ont dû applaudir que waouh. En 2 mois, en 2 semaines, ils ne vendaient pas cher la peau du Cameroun. Mais le Cameroun a affronté la Côte d'Ivoire à ce niveau de compétition par le premier match. Le deuxième match qui est souvent décisif et donner cette prestation, ils ont dit waouh, le Cameroun en 2 semaines continue de surprendre le monde entier par l'abnégation, l'envie et surtout le Hemler qui inculque David Pagou à ces jeunes garçons, parce que David Pagou aussi a fait un choix. Ça, nous sommes revenus dessus plusieurs fois. David Pagou a fait un choix du contrôle du vestiaire. Il a dit, je veux contrôler mon vestiaire. Parce que quand vous n'arrivez pas à contrôler votre vestiaire ou à dire à un jeune que toi, tu as mal joué, joue comme ça devient compliqué d'imposer son leadership, d'imposer sa manière de penser. Mais lorsque vous avez des joueurs qui sont calmes, ils vous écoutent, ils vous respectent, parce qu'il faut dire, ça aussi, on ne dit pas assez longtemps, Samuel Koto a joué au Cameroun. Et d'ailleurs, vous connaissez Samuel Koto, Tchemalon est passé par sa formation, Nountolo a fait les beaux jours de Daga, dans sport et tout. Vous avez au milieu de terrain Athieu Avom, Faux Vazu, qu'il connaît bien. Vous avez Carlos Baleba, dont il est l'ami de son père depuis la formation de Brasserie, vous le connaissez bien. Vous avez Daniel Yonga qui est passé par les Brasseries, qu'il connaît bien. Enfin, je vous donne là les joueurs qui l'alignent. C'est-à-dire qu'il met les joueurs qu'il connaît bien. D'autres ont parlé de Ndolé. Que bon, ce sont des Ndolé comme ça. Non, mais il aligne les joueurs. Il faut expliquer ce qu'on appelle Ndolé au Cameroun. Oui. Parce qu'on écoute en Espagne. Ok. Ndolé, c'est quoi? Le Ndolé du coach veut dire le joueur que le coach veut promouvoir. Ouais. Ça veut dire que le coach a toujours 2 ou 3 noms, des joueurs que lui, il fait promouvoir. Donc, il les fait jouer à tous les matchs. Parce que c'est le Ndolé du coach. Donc, je pense que David Pagou a un effectif qu'il peut dire des choses et ils écoutent. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Mais, comme je dis toujours, c'est à chaque niveau de compétition qu'on voit la solidité d'une équipe jeune jazzée. Je vais tirer sur les Églisiens qui passent le temps à faire des vidéos, l'équipe vit bien, non. Pour savoir si une équipe vit bien, c'est sur la pelouse. Laissez-nous les photos des hôtels, des coins de jouissance. Pour qu'on sache qu'une équipe vit bien, c'est sur la pelouse. Quand on a vu le Cameroun encaisser face à la Côte d'Ivoire, on a vu la réaction des gars. Personne n'était dépité. Tous se sont réunis, ils ont parlé. Et ce qui m'a plu, c'est que, vous voyez, ils se réunissent, qui parlent à tu avant. En fait, c'est ça qui montre donc qu'on écoute tout le monde et tout le monde a sa place pour parler, pour dire un mot. On a vu Baleba parler avec Nouontolo, parler avec Bayambemo, s'écouter. Et on a vu après une équipe s'est remobilisée et ils ont égalisé. C'est ça qu'on appelle donc bien bon vivre, savoir s'entraider et faire les efforts pour l'autre. On a vu Tchemalon être dominé, mais tout le temps qu'il était dominé,
Qu'est-ce que les deux faisaient, Samuel Koto et Passy, quand on le dominait, ils partaient vers lui, ils le secouaient. Que gars, joue, t'inquiète pas, joue, ça va aller. Voilà une équipe qu'on dit, une équipe qui est bon enfant, qui vit bien. Mais je crois quand même que le match de demain, c'est un match capital. Et on va voir l'adversaire qui viendra demain, parce que chaque match a son histoire. D'accord, on verra donc ce qui va arriver demain. L'histoire doit être écrite en lettres de victoire et peut-être une belle victoire, mais disons-nous que le Mozambique, c'est un football total, c'est un football lusophone où ils n'ont pas, il n'y a pas un compartiment qui attend. Tout le monde y va, tout le monde défend, tout le monde attaque. C'est un bon match test également pour l'équipe nationale du Cameroun, parce que le Cameroun a eu cette chance d'avoir deux adversaires qui sont d'abord des adversaires d'orgueil, qui poussaient les joueurs à se surpasser. Gabon, c'est toujours quelque chose où on ne veut pas se laisser faire et on ne sait jamais laisser faire. Côte d'Ivoire, on ne veut pas se laisser faire. Ça veut dire que les joueurs se sont surpassés. Maintenant, on n'a pas en face quelqu'un qui est dans cet état d'esprit où les réseaux sociaux vont bavarder à gauche et à droite. Personne ne va vous répondre au Mozambique. Vraiment, il n'y aura pas de TikTok des Mozambicains sur votre affaire là. Donc maintenant, là, vous allez jouer calmement et proprement au football avec cet adversaire qui arrive. Mais il faut terminer premier de ce groupe, c'est fondamental parce que c'est beaucoup plus facile d'affronter le Burkina Faso ou le Soudan que de rencontrer l'Afrique du Sud, qui est une grosse épine dans les chaussures des grandes équipes. Et surtout là-bas, vous avez Hugo Broos qui s'est gagné avec le Cameroun, qui a gagné avec le Cameroun. Plus difficile encore si on termine meilleur troisième, parce que tout est possible. On peut se retrouver meilleur troisième et affronter soit le Sénégal, soit le Nigeria à ce niveau de la compétition. Et on se souviendra qu'en Côte d'Ivoire, en huitième de finale, c'était le Nigeria qui s'était présenté. En huitième de finale. Alors, il ne faut pas qu'on reparte sur le même schéma. Bonne chance, en tout cas, à l'équipe nationale du Cameroun. Nous, on va parler de cette année 2025 qui est en train de s'achever, qui pourrait s'achever. Non, le trophée, la finale, c'est en janvier. La finale, c'est en janvier, avec ce calendrier qu'on nous a imposé. Le 18 on est obligé janvier. de jouer entre les fêtes. Ce que l'Africain n'accepte pas souvent. Mais là, on est obligé de le faire ainsi, mais on va supporter en attendant que les choses changent de ce côté-là. Alors, le dernier point, c'est un regard sur l'arbitrage. De manière globale, l'arbitrage du côté du Maroc fait quand même débat, Jean-Jacques Pillard. Oui, l'arbitrage fait débat parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les gens qui disent que l'arbitrage fait débat, c'est qu'ils ne comprennent, ils n'ont pas encore assimilé l'impact de la VAR. La VAR est là, comme on dit, vidéo assistant referee. Ça assiste l'arbitre au niveau de l'imagerie. Maintenant, l'arbitre central reste le patron. Le patron. La VAR n'impose rien. La VAR n'impose rien. Je pense, les gens crient parce que quand on a vu la main du joueur égyptien, Jean-Jacques, il faut dire que ça s'explique aujourd'hui dans le football moderne. Il y a la main, mais la main, on doit interpréter la main. Il y a les gestes naturels. Par exemple, un joueur qui part tomber de dos, son premier réflexe, c'est d'envoyer la main. Envoyer la main. Et on regarde entre le ballon et la main, qu'est-ce qui arrive en premier sur la zone de contact. Et on constate bien que la main égyptienne est déjà au sol quand le ballon arrive. Oui. Donc à aucun moment il y a un geste un geste réflexe, il y a un geste pour empêcher la surface du corps. Vous voyez, à ce niveau, l'arbitre interprète. C'est pourquoi on l'a appelé. Il parle, il interprète, on montre les angles, on montre le départ du ballon, qui est le premier à toucher la surface de contact. Et on voit que le joueur égyptien. Et maintenant, sur la faute de Mohamed Salah, ça il faut le dire aux joueurs aussi longtemps. On a vu des grands championnats. Lorsque vous défendez et que votre main traverse l'épaule de l'adversaire, même s'il y a contact minime, si l'adversaire s'écroule, il y a pénalty. Parce que votre main l'empêche d'avancer, clairement. Donc, je ne sais pas à quel niveau les gens veulent qu'on arbitre le football. C'est vrai, il y a des émotions. J'ai suivi Fousseni Diawara critiquer Méfiré, que c'est le pire coach de la CAN, parce que les Maliens, sans comprendre peut-être son ressenti, sa colère. Mais j'ai dit non, à un moment donné, il faut arrêter ses propos. Et moi je condamne Canal+, parce que
un consultant ne peut pas le dire. Non, il y a les consultants de Canal Plus aussi sont devenus des problèmes. Parce qu'il y a des consultants qui ne sont pas consultants, qui vont défendre leur pays. Non, vous n'êtes pas là-bas pour défendre vos pays. Vous êtes là-bas pour nous lire techniquement le football, nous dire les lois, les règles, ainsi de suite. Et maintenant, le match du Cameroun, parce que je connais les matchs qui vont polémique au niveau national. Le match du Cameroun, oui, il y a un centre. Il y a duel entre Dika et Christian Kofan. Dika essaye de dégager le ballon. Oui. Il loupe son dégagement. Le ballon prend sa main. C'est-à-dire que le ballon est sur Evan Dika. C'est pas comme si c'est Kofan qui a tété. Il essaie de dégager, mais il loupe le ballon. Ça prend son ventre et sa main. À cet instant, l'arbitre ne peut pas donner pénalty. Parce que c'est pas Evan Dika qui bloque le ballon. Le ballon est sur lui, il ricoche sur sa main. Et à ce moment, il ne peut pas donner pénalty. Et le ballon retombe sur qui? Sur un joueur camerounais. En passant. Quand le ballon retombe, ça retombe entre les pieds de Namasso. De Namasso. Donc à ce moment, l'arbitre ne peut pas siffler. Et Namasso est face au but. Il rate. Il est face au but. Il rate carrément. Donc l'arbitre ne peut plus revenir sur cette situation parce qu'il a laissé l'avantage. Il n'y a même pas. Maintenant, pour se rattraper, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Jacques? Le but marqué par la Côte d'Ivoire. Soyons quand même un peu humains. C'est un but valable. Et l'arbitre n'a pas voulu regarder la VAR. Il n'a même pas voulu écouter la VAR. Il a annulé le but. Parce qu'il s'est dit, il n'y a pas eu but. Il compense normalement. Et vous avez vu, mais les joueurs ivoiriens n'ont pas contesté. Eux-mêmes, ils n'ont pas contesté. Donc ça veut dire que dans l'esprit, même s'il fallait aller voir, ça allait prendre le temps, eux-mêmes, ils n'ont pas contesté, but ou pas. Ils ont dit, ok, bon, c'est le match, jouons et on avance. Je crois qu'aujourd'hui, l'arbitre est assisté d'une vidéo, mais c'est l'arbitre qui reste le patron. Et l'arbitre juge les faits de jeu en fonction du code d'arbitrage. Il n'écrit rien. Il faut dire aux gens qui écoutent que, après un match, de l'arbitre, il y a la bande audio de l'arbitrage qui est encore examinée par les commissaires du match. Donc, dans l'arbitre fait son travail, il y a une bande audio qui est enregistrée et on repasse tout le match. Et on voit à quel niveau l'arbitre a fait une erreur, à quel niveau c'est le juge qui a induit l'erreur, à quel niveau on juge tout le monde et on voit et on note les arbitres. Donc aujourd'hui, dire qu'un arbitre est mauvais ou n'est pas bon, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ils sont assistés, mais il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des erreurs parce que ce sont les humains qui sont à l'arbitrage. Ce ne sont pas les ordinateurs. Donc les humains peuvent juger. Ils peuvent voir une action, ils jugent qu'il y a pénalty, ils sifflent sans prendre attache avec la VAR. Ils sifflent le pénalty et on va tirer ce pénalty parce qu'il est le seul patron du match. Donc aujourd'hui, n'essayons pas d'infantiliser les arbitres parce qu'ils font le travail et eux-mêmes sont dans leur Coupe d'Afrique parce que pour beaucoup là, c'est une vitrine pour la Coupe du Monde. Ça, on ne le dit pas assez. C'est une vitrine pour la Coupe du Monde. Donc je crois quand même qu'il faut à un moment donné faire raison garder. J'ai vu les gens tirer sur l'arbitre algérien que non, il n'aimait pas le Cameroun. À quel niveau il n'aimait pas le Cameroun? Dites-le moi. À aucun niveau il n'aimait pas. Il a arbitré son match. Il y avait des fautes. Il donnait les cartons. Donc du coup, je crois que il faut regarder le match en dépassionnant le débat. Moi, je pense que quand on est supporter, il faut se concentrer sur son équipe et non sur ce qui entoure le jeu. Si ton équipe joue mal, elle va perdre. Si elle joue bien, elle va faire le match nul comme le Cameroun ou gagner face au Gabon sans qu'il y ait de problème. Maintenant, les situations de jeu sont interprétées par un humain comme vous. D'accord, c'est clair là-dessus. Alors 2025 s'achève donc dans quelques heures, de Monel au 31, puis ce sera terminé pour cette année. Lorsqu'on fait des posts sur Facebook, qui est devenu ce boulevard de la bêtise, il faut quand même qu'on respecte ceux qui ont été là. Lorsque un proche de quelqu'un qui est bien connu et qui est un haut responsable dans la gestion des sports et du football écrit « Et pas si, prends tes cœurs, pas le chouin qui venait te faire ombrage ». J'estime que c'est aller un peu trop loin. C'est beaucoup trop loin, c'est bête. Permettez qu'on le dise, parce qu'on dit à réaction de mouton, à comportement de mouton, réaction de berger, à un moment donné. Quand un Camerounais prend sa plume pour traiter un autre Camerounais avec des mots de cette bassesse, il faut pouvoir lui dire qu'il est très bas. Si traiter un compatriote de chouin, peut-être parce qu'il n'est pas là, je pense qu'il faut arrêter cette façon. Et je vois des gens venir en commentaire applaudir cette façon de faire ou cette façon de dire. Le Cameroun n'est pas devenu la rue. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne doivent pas oublier ceux qui ont été là hier. On ne doit pas les traiter de chouin, de pas ou de mouton. Ce n'est pas possible du tout.
et applaudir cela et se présenter comme proche d'un haut responsable de la République, eh bien, je crois que la République est en train de prendre une très mauvaise direction. Il faut qu'on arrête cette façon de faire. On peut soutenir et supporter ceux qui sont là, qui sont des Camerounais, mais ce n'est pas pour autant qu'on va utiliser des langages aussi orduriers pour qualifier certains de ces Camerounais. Richard Narad-Dinibolé, qui fait ce genre de poste, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se demande qu'est-ce que nous on a fait pour le Cameroun par rapport à André Onana. Qu'est-ce que toi tu as fait pour le Cameroun pour traiter André Onana de chouin? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce Camerounais, en dehors de jouer au football, vous savez ce qu'il a comme investissement social au Cameroun? Combien de familles il accompagne? Combien de Camerounais il forme, il encadre? Mais il faut qu'on arrête cette façon de faire. Que Facebook ne devienne pas le dépotoir, pas une porcherie pour n'importe quoi. On doit tous aller vers l'union sacrée. Le président de la Fédération camerounaise de football a parlé de la main tendue. Le président de la République a parlé d'union sacrée. Il faut qu'on soit dans cet esprit-là, mais qu'on ne dénigre pas certains avec ce genre d'attitude et ce genre de comportement. Bien, 2025 nous aura montré beaucoup de choses incroyables. Beaucoup de Camerounais qui ont perdu des valeurs. Si c'est la petite boule blanche qui nous fait perdre la boule, eh bien, il faut savoir que là, on devient pire que des animaux. Qu'on soit guidé par une boule et qu'on affiche des attitudes de cette façon-là. Mais un être humain, il a le cerveau dans la tête. Il a le cerveau, il n'est pas le ballon qui a l'air. Ce n'est pas possible d'admettre ce genre de choses. Et qu'on arrête ça. Qu'on arrête cela. Venez avec des arguments techniques. Ne venez pas avec des comportements de chiffonniers. Ne venez pas avec des réactions de moutons. Sinon, vous allez trouver des bergers. Et c'est toujours le berger qui est vainqueur dans ce genre d'affaires. Donc, c'est pour répondre à notre ami Richard Dinibolé, que je connais très bien. Il a été technicien de metteur en ondes à Kouri FM lorsque j'étais rédacteur en chef et sous-chef de chaîne à Kouri FM à Douala. C'était mon technicien un metteur en ondes. Vraiment, il faut qu'on arrête quand même ce genre de choses. Je parle à Richard, on se connaît, on s'est vu à Paris en 2019. Mais il n'était pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pas parce qu'on soutient quelqu'un qu'on devient... même en guerre, il y a le droit humanitaire. Même quand on est en guerre, il y a le droit humanitaire international. On ne traite même pas son adversaire comme un torchon, comme un animal, même en période de guerre. Combien de fois, lorsqu'on parle de football, qui n'est qu'un jeu, et qu'on traite son frère camerounais de chouin, il faut arrêter ça. Monsieur l'ADG, mais c'est bon comme monsieur l'ADG sera là. Je salue fraternellement tous ces milliers de Camerounais qui nous écoutent religieusement. Alors, Jean Jarzé, vous posez sur la table la problématique de l'usage et de l'utilité des réseaux sociaux. Parce que dans notre pays, le Cameroun, il y a désormais comme une asocialisation et une animalisation des masses populaires qui sont consommatrices des réseaux sociaux. Cet instrument qui avait vocation à participer au développement de notre pays à travers le bon côté du numérique est devenu une espèce d'urinoir vers laquelle les individus les plus sombres, les plus infâmes, les plus méconnus de la société vont déverser leur bile. D'autres vont jusqu'à se trouver une identité dans les réseaux sociaux, non pas en raison de leur poste contributif dans l'expansion et le développement de notre pays, mais parce qu'ils se sont professionnalisés dans l'offense et l'injure. Jean Jarzé, autour des hommes de valeur, il y a soit un porte-parole, soit un service qui contrôle le type de communication. Oui. Et il faut le dire ici pour une énième fois, l'exécutif de la FECAFOOT n'a pas toujours démontré des gages de pacification des rapports avec d'autres entités autour du football. Parce que si ces gages étaient présentés, rapidement, les responsables en charge des questions de communication devraient non seulement se détacher de ce type
de communication infâme, Ouais. mais surtout rétablir la vérité. C'est-à-dire dire à l'ensemble du monde entier que ceux qui sont à la tête de notre football ont vocation à avoir des rapports sereins, harmonieux, conviviaux avec l'ensemble des acteurs autour du football. Alors, voici donc un compatriote qui a l'outrecuidance de faire un post et il couvre Davani André Onana. Vous savez, si nous n'étions pas dans un pays de confusion de genres, Ouais. il va de soi que ce type de sombre individu n'aurait non pas seulement retenu notre attention, mais devrait faire face à la rigueur de la justice. Parce qu'il faut célébrer les icônes. Et dans la célébration des icônes, il faudrait qu'on s'admette collectivement une chose. Avant ceux pour qui nous avons du respect ou de l'adulation, il y a eu d'autres icônes et après, il y en aura. C'est un cycle permanent. Essayez de vouloir donner l'impression qu'il n'y a rien eu avant et qu'il n'y aura rien après, cela relève de la bêtise. Et puis, chacun est libre de porter son jugement appréciatif sur des icônes. Parce que les paramètres d'appréciation ou d'évaluation sont divergents. C'est pour vous, être icône, c'est essentiellement avoir performé de façon honorable dans le champ du football. C'est une grille d'analyse. Mais pour nous, être icône, c'est également participer au développement social de son environnement. C'est-à-dire investir dans les écoles, investir dans les hôpitaux, profiter de son gigantisme en termes de référence, en termes de nom, en termes de prestige, pour faciliter un certain nombre de choses. André Onana, vous l'avez souligné avec force tout à l'heure, c'est un ensemble d'investissements. Ce sont des jeunes qui sont scolarisés. D'abord, il est distinctif par une simplicité remarquable. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive avec vous, il est cet homme, ce jeune qui se veut respectueux, ordinaire, non pas détaché des réalités qu'il a connues, mais il se plaît à y faire ancrage. Ça veut dire qu'il mange avec vous le repas qui est proposé, il danse avec vous la musique qui est proposée, il cause avec vous sur les sujets qui sont posés sur la table. Il n'y a pas un refus ou un déni en termes de sa personne. Il s'accepte et il s'identifie au sien. Ensuite, André Onana, c'est un footballeur aujourd'hui dont le prestige est mondial. Au-delà des prestations qui peuvent quelquefois ne pas cadrer avec l'explosion de sa carrière, parce qu'il faut lui dire que le football ou le monde du sport, tout comme la vie, c'est également cela. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est une figure référentielle dans le champ du football aujourd'hui. Et il a encore quelques années pour davantage asseoir ce rayonnement international, mondial et même planétaire. Enfin, André Onana, que moi j'écoute et que je scrute minutieusement, ne s'est jamais versé dans des propos offensants envers qui que ce soit. Je note plutôt qu'il y a un camp adverse qui alimente et anime une polémique stérile en vue de couvrir d'opprobre ce jeune Camerounais. Ceux-là, on les connaît, puisqu'ils n'ont rien fait d'autre que le football, c'est-à-dire que courir derrière le ballon là. En termes d'investissement, moi je ne vois pas. Vous faites des petites fantaisies, des mensonges là. Dès qu'on dit que tel, tu pars filmer la maison et autres, tout ça, on vous connaît. On vous connaît. Moi je vous ai posé une question ici là une fois. Et on m'avait dit que j'avais offensé. J'avais demandé que Manu Dibango, quand Manu Dibango arrive dans ce pays au Cameroun, Manu Dibango habite où? Son domicile identifiable, c'est dans quel quartier? À l'époque, on m'avait traité de... L'autre icône là, son domicile, il habite où? Il habite où? Son domicile identifiable, c'est où? Il a des biens, nous dit-on, il a des maisons, mais son domicile identifiable, en tant que Bantou, sa femme est où? Ton épouse est où? Tes enfants sont où? Là, c'est la vadrouille. Faites très attention. Quand vous voulez verser dans la gadoue, il faut avoir la certitude d'avoir tous les éléments, c'est-à-dire l'arsenal de guerre, pour supporter les ripostes malsaines et malencontreuses des provocations que vous lancez.
Laissez le jeune André Onana tranquille, qu'il mène sa petite vie. Vous n'essayez pas, ou ne continuez plus à alimenter cette polémique. Parce que nous allons aller au-dessus de la ceinture. Je dis que je vais te demander que ton épouse est où? Ta femme est où? D'accord. Je rappelle que nous parlons du poste de Richard Dili. Nous parlons du poste. Nous sommes dans le poste. Nara, qui vraiment nous met un peu dans une situation incroyable. On est Camerounais et on doit pouvoir respecter tous les Camerounais. André n'a peut-être pas été là ce que vous avez souhaité, mais le parcours d'André mérite beaucoup de respect. Le simple fait qu'il soit un frère mérite du respect. On n'a pas besoin de lui à l'équipe nationale, c'est normal. Maintenant qu'il ne soit pas là et que vous le traitiez des noms d'oiseaux, comme on a lu sur ces postes-là, ça ne sert à rien. Ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Et chez nous, en Afrique, c'est comme ça qu'on appelle le malheur sur ceux qui sont là. Vous pensez qu'André n'a pas aussi de soutien? Peut-être pas parce qu'il ne joue pas le même rôle que vous. Peut-être qu'ils ne vont pas sur les réseaux sociaux pour balancer du n'importe quoi. Mais il a aussi des soutiens. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Mais quand vous arrivez, vous le traitez de chouin. Ça vous arrange vous-même. Quand vous le faites à votre frère, qui ne vous a rien demandé, qui a été écarté comme ça pourrait arriver à n'importe qui de l'équipe nationale et qui continue sa vie en soutenant le vert ou jaune. Vous avez lu quand même son poste, en soutenant l'équipe de son pays, parce que lui, c'est un vrai Camerounais. C'est un vrai Camerounais, respectueux de son pays, respectueux des choix des sélectionneurs. À chaque fois qu'on l'a mis de côté, il a été de côté. À chaque fois qu'on ne l'a pas sélectionné, il n'est pas venu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a commencé à jeter le propre sur le Cameroun. Il peut avoir ses maladresses de jeunes dans ses propos et autres, mais on n'arrivera pas à le traiter de chouin. Ça ne passera pas. Ce ne sera pas accepté du tout. Gigi Béa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour aux auditeurs de Capital FM, bonjour à tous les Capitalois, bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent religieusement en ce moment à travers le monde. Et depuis, je salue la Guyane française, Barcelone, je crois Malaga, il y a aussi Madrid que je salue au passage. Je salue mes amis du côté de Bruxelles, de Liège. Je cite les pays où j'ai les retours. Même comme partout le monde a dit quand même on a des retours, mais les pays où j'ai des retours tout le temps, c'est eux que je cite, sans citer les noms, parce qu'en citant les noms, je peux oublier quelques noms. Mais pour les villes quand même, du côté du Canada, à Montréal, on nous suit, du côté de Ottawa aussi, on nous suit énormément. J'aimerais dire à tous cela bonjour et souhaiter bonne et heureuse fin d'année à tous ces Camerounais qui aujourd'hui, à quelques heures de la clôture de l'année 2025, et nous entrons là avec une polémique de trop, mais une polémique qui est entretenue par deux camps qui s'opposent et continuent de s'opposer. Et moi, j'aimerais seulement dire ceci simplement, c'est que ne tombons pas dans l'injure ou dans le dénigrement inutile. Parce qu'il faut dire que quand on serre un camp ou l'autre, à un moment donné, les deux camps vont finir, les leaders de ces camps peuvent s'arranger. Et ils vont s'arranger. Et quand ils vont s'arranger, vous allez vous regarder comment. Parce qu'il faut dire quand même là qu'on oppose deux fils du Cameroun, un qui est le papa, l'autre qui est le fils. D'ailleurs, les deux s'appelaient comme ça avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et l'autre portait le titre de vice-président de l'Africa Foot. Ça, il faut le rappeler ici. Et c'est faux à propos de le dire sur ces antennes que l'autre s'appelait le vice-président de l'Africa Foot. Quand son père était présent dans l'Africa Foot. Quand on père est présent dans l'Africa Foot à cette époque-là. Donc, ce qui a conduit après à des analyses ou bien à des interprétations, c'est juste une colère entre fils et père. Maintenant, les gens sont entrés dans cela pour créer ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de sport, et moi je m'offusque à ces gens qui ont les chaînes de télé, qui invitent les gens à parler de sport dans les chaînes de télé. Quand il y a débat, on vous parle de débat d'hommes. On invite le camp de l'autre et le camp de l'autre pour faire un débat d'hommes. À la fin, on ne comprend rien. Ouais. Moi, je me demande si ces journalistes formés sont des journalistes de sport, évidemment, parce que lorsque vous avez un plateau de sport, vous êtes là pour édifier les Camerounais et non pour qu'on passe 45 minutes à s'insulter sur un plateau sans avancer. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter cette guerre et aller à l'essentiel. Aujourd'hui, quand même, avec la Coupe d'Afrique, on voit quand même de plus en plus de plateaux des analyses sportifs, c'est-à-dire qu'on appelle des analyses pour une question précise, et on voit que dans les analyses, même ceux qu'on était dit hier, Jacques Zé,
On les analyse en fonction de ce qui se passe en temps réel. Mais il y a quand même des gens qui trouvent toujours le moyen d'apporter une polémique où il n'y en a pas de polémique. André Onana n'est pas appelé chez les Lions Indomptables, il ne s'est pas offusqué. Il n'a pas fait une sortie bracadabrante. Il n'a pas envoyé quelqu'un communiquer pour lui. Maintenant, David Sepassi joue la CAN. Personne n'a enlevé ses qualités. Mais moi, je viens dire ici que j'avais un problème avec le but qu'il encaisse. Parce que c'est un but qu'un gardien de D2 au Cameroun ne peut pas encaisser. Ça, il faut le dire. Puisque le tir n'est pas assez ouvert. Le tir est pratiquement au milieu des goals. Il encaisse. Donc du coup, il ne faut pas tomber dans cela. David Sepassi joue sa CAN, accompagné dans sa CAN, avec ses erreurs et ses qualités. C'est bon, on avance. Maintenant, traiter un homme de chouin. Parce qu'il faut définir ce que veut dire chouin. Ouais. Chouin veut dire cochon. Vous ne pouvez pas traiter une personne où vous ne pouvez pas délier ses lacets de cochon. Ça, il faudrait à un moment donné que nous soyons quand même assez humbles à ce que nous faisons. Je peux supporter M. Samuel Eto'o, mais je ne peux pas traiter M. Onana de chouin. Ça, c'est impossible. Je peux parler de M. Onana en qualité de technique de jeu. Dès qu'on sort du rectangle vert, je ne peux plus parler à M. Onana. Parce que lui et moi, nous ne naviguons pas dans la même... Nous ne sommes pas sur les mêmes astres. Et à ce niveau, il faudrait qu'on puisse comprendre ça. Je suis églysien, oui. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que le lièvre va très vite, ou la tortue est lente. Il faut savoir le reconnaître. Et maintenant, quand on a une situation de crise entre deux hautes personnalités du Cameroun, une déjà confirmée, l'autre en devenir, qu'est-ce qu'on fait? On doit se hisser, ou bien on doit se mettre en mendiant de la paix. On doit être celui qui interpelle les deux pour dire votre combat ne sert pas les intérêts du Cameroun. Petit frère André, je sais les efforts que tu as eu à faire, parce qu'il faut le dire, Jean-Jacques. Ce n'est pas un secret que de le dire. Le vol pour le Qatar des Lions Indomptables, qui a payé ce vol? Allez voir, je sais que vous le savez. C'était au sous-sol du Hilton. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Donc, avoir un compatriote qui aussi, à son temps, fait de tels sacrifices et venir aujourd'hui parler de lui comme un porc, c'est indignant. Moi, je suis églysien. Je l'assume. Bon, quand je disais que je supporte Samuel Eto'o depuis qu'il est footballeur. Et je l'assume. Mais ça ne m'enlève pas le droit de reconnaître que André Onana est le meilleur gardien de but du Cameroun actuellement. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Ça ne m'enlève pas de le dire. Maintenant, l'exemple, on l'a dit hier. Oui, maintenant, je vais seulement dire à mon petit frère... Nous respectons les choix du coach. Du coach. Oui. Et le coach peut le faire aussi parce qu'il a vécu avec eux dans la tanière. Il s'est dit, André a une forte personnalité. Pour l'instant, mon petit frère, il sait que quand un entraîneur ne vous appelle pas, il vous passe au moins un coup de fil. Il vous dit, petit frère, mon fils, je sais, mais il y a des choses qu'on ne va pas t'entendre. Laisse-moi d'abord partir et après, on va voir. Maintenant, André est calme dans son coin. Il regarde la CAN, il supporte ses frères. On voit tout le match du Cameroun, il est chez lui assis, il supporte. J'ai vu les gens pour des critiques en disant qu'André doit aller au Maroc. Je me demande quel est l'intérêt qu'André puisse aller au Maroc. Si on arrive en finale, oui, il peut demander une autorisation à son club d'assister à la finale. Mais il ne peut pas juste partir voir le match au Maroc parce qu'il faut aller voir le match au Maroc. Non, il a une famille, il a une vie. Et ça aussi, il faut que l'on le comprenne. Et même à son père aussi, je dis, Jean-Jacques, vous êtes parents de grands enfants aujourd'hui. Je ne veux pas trahir le secret des autres, mais je dis juste que quand ton fils épouse une femme, commence à avoir des enfants, il n'est plus ton fils, il est ton enfant. Et ton enfant veut dire que tu ne peux plus le gérer comme tu le gérais quand tu étais célibataire. C'est quasi impossible parce que quand tu vas le gronder, c'est sa femme qui va te dire que, hé, chérie, tu dis que tu es un homme, tu me grondes ici, là tu as les couilles. Et tu sais, l'apport de la femme amène l'homme à s'émanciper. Et il faut comprendre que ton fils peut s'émanciper, ton fils peut grandir. Et puisqu'il grandit, puisque les années ne rentrent pas, les années avancent, il grandit, il devient un homme. Il faut le traiter comme un homme pour que tout avance. J'espère que cette guerre va bientôt s'arrêter. Allez, et qu'elle s'arrête, parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne produit rien du tout. Ceux qui investissent dans la guerre, entre guillemets, parce que si la paix est actée au Cameroun, certains ne vont plus exister. Ils existent parce qu'ils font ce sale boulot-là
sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ils n'existent pas, ils ne devraient pas exister. Ils ne servent pas à grand-chose, ils ne servent totalement à rien. Demain, il est possible que tout change. J'ai un ancien patron qui disait que n'oubliez pas que le monde peut changer, les choses peuvent changer. Le monsieur que tu appelles Chouin là aujourd'hui est peut-être celui qui va te sauver dans une situation compliquée demain. Nous savons comment vous vivez en France, parce que nous y allons souvent. Mais ce n'est pas parce qu'on est assis là-bas qu'on pense qu'on a des leçons à donner à une république, qu'on a une pensée supérieure. Et si cette pensée se retrouve dans les chaussettes, comme le poste qu'on a lu ce matin, eh bien, on n'est pas utile au Cameroun. D'ailleurs, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. André Onana est utile au Cameroun. Samuel Eto'o l'est. Les Lions le sont. Mais nous, là, qui gravitons, nous, j'allais utiliser un mot scientifique, le seul que j'ai retenu en biologie, en troisième, c'était quoi là? Et ça profite. Voilà. C'est le mot. Ne soyons pas ces ça profite là. Ne soyons pas ces ça profite. Ne soyons pas ces parasites. Soyons des Camerounais utiles pour le Cameroun. Et un Camerounais utile pour le Cameroun respecte son prochain, respecte son frère. Lui dit que tu as fait une erreur technique, encore qu'il faut avoir les capacités pour le dire. Toi et moi, qu'est-ce qu'on en sait? Mais au moins, que ça reste dans le jeu, que ça reste technique. Mais n'allez pas chercher autre chose parce que vous n'avez pas le poids ni la taille pour arriver de ce côté-là. Charles Sakwa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. On est le 30. Dans quelques heures, ce sera terminé pour 2025. Avec les marchés, on va essayer de lire un peu l'actualité politique, la vie politique en 2025, avec au cœur de cette année 2025 la présidentielle qui a consacré la réélection du président Paul Biya. Réélection, là, c'est avec combien de E finalement? Parce que pour lui, 2 E ne suffisent pas. C'est réélection du président Paul Biya. Est-ce qu'il est beaucoup trop fort? Est-ce que c'est l'opposition qui a été beaucoup trop faible et désorganisée en 2025? La parole sera donnée aux marcheurs tout à l'heure, mais vous dites-nous, l'État reconnaît enfin un écart de 15 tonnes dans les exportations d'or du Cameroun, une affaire assez compliquée, Charles. L'information avait créé une onde de choc il y a quelques semaines à la publication du rapport ITI 2023 présenté début décembre. Selon le document, à peine 22 kg d'or ont été déclarés à l'exportation par les douanes camerounaises en 2023. Pourtant, dans le même temps, les statistiques des pays importateurs, notamment les Émirats arabes unis, font état de 15 tonnes d'or en provenance du Cameroun. Dans un communiqué daté du 29 décembre, le ministre des Mines reconnaît l'existence de ce décalage et expose les principales causes. Le gouvernement pointe d'abord la prédominance de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée, souvent menée sans étude de faisabilité fiable, ce qui rend difficile toute anticipation des volumes produits. À cela s'ajoutent les limites opérationnelles de la Sonamine, pourtant détentrice du monopole de la commercialisation de l'or, ainsi que la porosité des frontières terrestres qui facilite la contrebande. Face à cette situation, les autorités camerounaises annoncent des mesures dès janvier 2026, fermeture de certains sites, renforcement des capacités financières et technologiques de la Sonamine et bien évidemment modernisation des mécanismes de contrôle. L'objectif est donc d'améliorer la traçabilité, d'élargir l'assiette fiscale et renforcer les réserves d'or de l'État dans un secteur où les enjeux se chiffrent désormais à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et le Cameroun qui instaure un impôt sur le chiffre d'affaires des entreprises numériques étrangères. Et justement, à partir du 1er janvier 2026, toutes les plateformes numériques opérant au Cameroun sans établissement physique seront désormais assujetties à un impôt sur les sociétés avec un taux minimum de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé localement. C'est ce qu'a annoncé la Direction générale des impôts dans le cadre de la loi de finances 2026. L'objectif est triple. D'abord, capturer la valeur créée par l'économie numérique. Ensuite, assurer une équité fiscale avec les entreprises locales. Et enfin, accroître les recettes de l'État dans un secteur en forte croissance. Pour être concernées, les entreprises doivent compter au moins 1000 clients au Cameroun, soit réaliser un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de francs CFA. Les déclarations de paiement se feront via une plateforme numérique dédiée. Cette réforme s'inscrit dans un contexte international marqué par un appel à taxer les multinationales numériques. Elle fait suite à plusieurs mesures précédentes, notamment la TVA sur le commerce en ligne, les droits de douane sur les importations
paiement via le e-commerce ou encore la taxe sur le mobile money. Et puis on apprend que le café camerounais se vend désormais à plus de 5 000 francs le kilogramme à l'international. 5 100 francs CFA pour être plus exact, selon les chiffres de l'Office national du cacao et du café. Un chiffre record qui confirme les prévisions annoncées en début d'année par l'Organisation internationale du café. Cette envolée des prix n'est pas le fruit du hasard. Depuis janvier 2025, le café camerounais suit une trajectoire haussière continue, notamment bien au-dessus du niveau observé lors de la campagne précédente, où le kilogramme dépassait à peine les 3 000 francs CFA. Résultat, les recettes issues de la filière ont fortement progressé avec une hausse estimée à près de 38% sur la campagne 2024-2025 pour atteindre environ 36 milliards et demi de francs CFA. Mais cette performance s'inscrit aussi dans une dynamique mondiale. La tension sur l'offre internationale profite à la majorité des pays producteurs, même si les gains restent inégalement répartis. Les grands producteurs tirent largement avantage de cette situation, tandis que les nombreux petits producteurs peinent encore à sortir de la précarité. Sur le plan diplomatique et économique, cette embellie a renforcé la position du Cameroun sur la scène internationale. Le pays a été élu à la tête de l'Organisation interafricaine du café pour l'exercice 2025-2026. Yaoundé qui accueillera d'ailleurs l'année prochaine l'Assemblée générale de cette organisation, une reconnaissance qui consacre le retour du Cameroun en force, notamment au niveau de la scène du café. D'accord. Parlons du gouvernement camerounais qui finance 26 000 actes de naissance pour les enfants dits vulnérables. Hier lundi à Yaoundé, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a présidé la signature d'une convention avec 18 communes, accompagnée de la remise de 266 millions de francs CFA pour financer 26 600 actes de naissance destinés aux enfants issus de familles vulnérables. Elle a rappelé aux maires que ces fonds doivent être utilisés exclusivement pour l'établissement des actes de naissance. Les parents disposent désormais de 12 mois après la naissance pour enregistrer leurs enfants. Fin novembre 2025, lors de la présentation du budget 2026, la ministre avait déjà indiqué qu'en 2025, 14 200 enfants avaient déjà été enregistrés. Dans la continuité, plus de 140 millions de francs CFA ont été mobilisés pour 12 communes répertoriées à travers cette région du pays. L'enjeu ici est de garantir l'identité juridique des enfants, alors qu'à peine 54% des enfants de 0 à 4 ans sont enregistrés à la naissance. Le déficit d'état civil se traduit également à l'école, où près d'1 700 000 élèves, soit 29% des effectifs, n'ont pas d'acte de naissance. Les obstacles sont multiples, Jean-Jacques. On parle du coût élevé, notamment des démarches complexes, faible couverture des centres d'état civil et des frais invisibles pour les familles comme les déplacements et la perte de journées de travail. Cet appui apparaît donc comme une bouffée d'air pour de nombreuses familles. Tout à l'heure, on retrouvera Griffith Ngomongo pour le bulletin de l'information. Mais avant cela, Charles donne le point du journal de 12 heures. On reviendra naturellement sur les Lions indomptables avec la CAN qui est en cours au Maroc. On va prendre l'actualité au sein de la tanière et bien évidemment les résultats de la journée d'hier pour la CAN et l'agenda pour la journée qui s'ouvre actuelle aujourd'hui en tout cas. Le dossier d'ailleurs c'est l'un des principaux sujets du jour. Reviendra sur la Saint-Sylvestre qui se célèbre demain, donc à quelques heures de cette fête. On va voir où en sont les Camerounais dans les préparatifs entre la religion, les festivités dans les familles et bien évidemment les différentes célébrations en entreprise. D'ailleurs, on reviendra sur ce qui est prévu au sein du groupe Saint-Christophe, en particulier avec notre invité spécial aujourd'hui, Eric Tala, administrateur directeur général du groupe Saint-Christophe, par ailleurs président du conseil d'administration de Capital FM, qui est en charge justement de toute cette organisation. Il viendra nous dire où en est le groupe au niveau des préparatifs. Merci Charles. Rendez-vous 12h pour le journal de la mi-journée. Pendant que Griffith s'installe, je vous donne rapidement lecture de ce communiqué radio. Un sac de voyage en cuir noir de marque Montblanc a été oublié le 22 décembre 2025 dans un taxi de marque Yaris assurant le trajet du rond-point Loncac vers l'entrée de l'auberge bleue à Oudia. Toute personne ayant retrouvé ce sac ou disposant d'informations utiles est priée de contacter les numéros suivants, le 6 99 60
77 31 répondant au nom de Boris Nga. Le sac peut également être déposé à la radio Capital FM, fréquence 102.7 FM, située au petit marché Mimboman, près de la pharmacie Omacha, ou au-dessus de la pharmacie Omacha, au niveau de l'immeuble pharmacie Omacha pour être précis. Les contacts pour ce qui est de cette radio, le 680 65 69 95, 680 65 69 95 ou le 691 94 38 29 pour déposer ce sac qui a été oublié par ce compatriote dans un taxi. Merci pour votre sens civique et votre collaboration. Griffiths, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les marcheurs. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Dans quelques heures, ce sera terminé pour 2025. Tu en gardes de bons souvenirs? Oui, beaucoup, énormément même. De bons souvenirs? Oui, de bons souvenirs. Un ou deux, on peut partager? Il y a eu quoi? Déjà ma venue à Capital FM. Très bien, c'est un très bon souvenir. Voilà. Le deuxième, qu'est-ce que je pourrais... C'est vrai que c'est un peu personnel. Je ne sais pas si je dois le partager à la radio. Je préfère le garder pour moi. Ce qui est très personnel là. Je préfère le garder pour moi. Mais avoir votre sourire, c'est que c'est quelque chose de bien. Oui. Quelque chose de bien. Vous ne regrettez pas? Non, du tout. Du tout. Vous êtes prête à recommencer ici? Bien sûr. Avec la même personne? C'est la doute. On ne parle pas de personne, forcément. Dans les mêmes conditions? Oui, dans les mêmes... Non, de conditions meilleures quand même. Meilleures que celles de maintenant. Pour le moment, ça va? Pour le moment, ça va. Griffiths va bien? Oui. Le petit bébé va bien? Oui. Le va bien? Oui. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Allez, voici le bulletin d'information. Débutons avec cette information. Le gouvernement camerounais renforce son action en faveur de l'identité légale des enfants vulnérables. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a présidé ce lundi 29 décembre la signature d'une convention avec 18 municipalités accompagnée de la remise d'un appui financier de 266,9 millions de francs CFA. Cette enveloppe permettra l'établissement de 26 691 actes de naissance au profit d'enfants issus de familles vulnérables. Le ministre a insisté sur l'usage strictement exclusif de ces fonds pour l'enregistrement à l'état civil, rappelant que les parents disposent désormais d'un délai de 12 mois après la naissance pour déclarer leurs enfants. Les communes bénéficiaires sont réparties dans les régions du centre, sud, littoral, est, nord, extrême nord et nord-ouest. Une initiative saluée comme un pas important dans la lutte contre l'apatridie et l'exclusion sociale. Parlons à présent de santé où le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a effectué ce lundi une visite surprise dans plusieurs services centraux et déconcentrés de son département. Objectif, vérifier la présence effective du personnel et le bon fonctionnement des services. Sans protocole particulier, le ministre a échangé directement avec les responsables et agents avec un accent mis sur la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, ainsi que sur le respect des procédures de mise sur le marché des médicaments. Satisfait du taux de présence observé, le ministre a toutefois appelé à maintenir rigueur, discipline et disponibilité au service des populations. Et puis en économie, dans un communiqué radio-presse publié ce 29 décembre 2025, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, professeur Fukalitus Gentry, a apporté des éclaircissements sur les écarts relevés dans la traçabilité de l'or camerounais. Le rapport ITIE 2023 fait état d'une différence notable entre 22,3 kg d'or déclarés à l'exportation et 15,2 tonnes recensées dans les statistiques internationales, notamment vers les Émirats arabes unis. Le gouvernement évoque plusieurs facteurs explicatifs: l'importance de l'artisanat minier, la porosité des frontières et les limites dans les mécanismes de contrôle. Des mesures sont annoncées dès janvier prochain pour renforcer la transparence, améliorer la traçabilité et consolider les réserves nationales.
Directement en sport, football, la CAN Maroc 2025. Au lendemain de leur prestation solide face aux champions d'Afrique en titre, soldés par un match nul, les Lions indomptables ont repris le travail lundi soir à Agadir. Arrivés de Marrakech en fin de matinée, Nountolo et ses coéquipiers ont bénéficié de quelques heures de repos avant une séance d'entraînement de 90 minutes au stade Abdelaziz Rifki Danza. Le sélectionneur David Pagou a fait travailler les remplaçants tandis que les titulaires suivaient une séance dirigée par Brian Meyeke. Ce mardi, Dani Namasso sera en conférence de presse à 11h30 aux côtés du sélectionneur avant un nouvel entraînement prévu à 19h. Au-delà de nos frontières, États-Unis, Moyen-Orient, Trump et Netanyahou évoquent Gaza. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a de nouveau échangé lundi 29 décembre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une rencontre en Floride. Les deux dirigeants ont évoqué la poursuite de la trêve à Gaza dans la perspective de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu. Ils ont également adressé une mise en garde à l'Iran dans un contexte régional toujours marqué par de fortes tensions. En Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix conforte sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. À l'issue des élections législatives du 27 décembre, le parti au pouvoir rafle près de 77% des sièges selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Le PDCI, principal parti d'opposition, enregistre un net recul. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information de 10h. Stéphane Ambroise Mekwa était à la mise en onde. La régie vidéo était assurée par Alex Vendant. La